Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Leçon 83. Et mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Je n'ai pas d'autre fonction que celle que Dieu m'a donnée. Reconnaître cela me délivre de tout conflit parce que cela signifie que je ne peux pas avoir des buts conflictuels. Avec un seul et unique but, je suis toujours certain de quoi faire, quoi dire et quoi penser. Tout doute doit disparaître quand j'admets que ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Et combien de fois nous arrivons où nous dérivons de cette fonction parce que quelque chose dans ce monde nous préoccupe, parce que quelque chose nous agace ou nous interpelle et nous ne savons même pas vraiment quoi, parce que nous croyons que quelque chose va de travers. Et pour cette raison, nous sommes invités, par exemple dans l'introduction de ces révisions, nous sommes rappelés et nous sommes invités que nous devons être déterminés de ne pas nous laisser distraire. Si nous appliquons cela sur des situations dans notre vie ou sur des personnes, et nous avons le pouvoir de décision. Et si nous ne décidons pas, nous restons sans cesse emprisonnés sur un niveau de fréquence basse. Alors c'est à nous, et ça peut uniquement être à cause de toi, c'est uniquement toi qui peux décider d'abandonner l'ego. En observant attentivement nos pensées d'attaque, de culpabilité, d'accusation, etc. Lorsque nous constatons ces pensées, lorsque nous nous sentons interpellés, lorsque nous nous sentons agacés, nous donnons cela, nous offrons cela au Saint-Esprit. Et sa lumière va résoudre tout cela. Sa lumière va faire disparaître tous ces ombres, tous ces ténèbres, toutes ces images que nous avons faites. Et nous avons besoin de faire rien d'autre. On pourrait même dire, nous pouvons rien faire d'autre. Parce que notre devoir est de devenir conscient de nos pensées médiocres, de nos petites pensées, de nos pensées de peur, de devenir vraiment conscient de cela et de vraiment reprendre leur responsabilité sur ça. Notre esprit est puissant. Et si nous donnons le pouvoir à nos pensées anxieuses et nos petites pensées, nos pensées médiocres, ou plutôt nous leur donnons ce pouvoir, ils nous gardent dans le désarroi, dans le désespoir, dans la misère. Lorsque tu es triste, lorsque tu te sens pas bien, ça n'a rien à voir avec le monde. Tu dois simplement constater, je suis maintenant triste ou je me sens pas bien, mais ça n'a jamais rien à voir avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, tu peux trouver assez de raisons pourquoi tu te sens agacé ou interpellé, et bien sûr, tu peux expliquer cela en long en large, et tu peux commencer à discuter et te emprisonner dans des discussions en disant oui, toi tu as dit telle et telle chose,
Mais non, tu as dit encore cette chose et pour cette raison j'ai encore dû dire cela. Et à l'époque, tu as, etc. Bien sûr, tu peux faire cela, mais ça va te garder dans ta prison, dans ta propre prison. Il est important simplement de constater, ah, je me sens ici, par exemple, tellement attaqué, je me sens ici tellement mal, et, mais plus parce que simplement c'est ainsi. Et ça, je peux observer. Parce que maintenant, alors, si je viens de le constater, sans rajouter quoi que ce soit, à ce moment-là, je peux l'observer. Je peux observer tout si je rajoute rien d'autre. Et maintenant, il y a le pas suivant. Et ça, c'est vraiment le pas décisif que la plupart, malheureusement, ratent. Ils croient que ça a à voir avec le monde ou avec un quelconque événement ou avec une quelconque personne. Non, tout ce que tu sens en toi n'a uniquement à voir avec toi et le monde ou un quelconque événement ou une quelconque personne t'aide de regarder cela pour pouvoir le lâcher, pour l'abandonner et le lâcher aussi rapide que possible. Et Jésus nous invite à cela si souvent. Dès que nous commençons à devenir plus ou moins raisonnables et nous commençons à sortir de ce cercle d'attaque, d'accusation et de défense, lorsque nous sortons de cela, dans l'état où nous nous trouvons, de donner cela aussi rapidement que possible au Saint-Esprit. Et ça, c'est la seule chose que nous pouvons faire. Personne ici est coupable. Personne ici n'a péché, mais dans aucune forme, dans aucune forme du tout. Personne ici a fait quelque chose de faux, mais jamais, n'a jamais fait quelque chose de faux. Est-ce que tu peux accepter cela? C'est très important de simplement une fois accepter, de pouvoir accepter cela. Ça ne signifie pas que nous voulons enjoliver les mauvaises actions, les mauvais actes, ce qui se passe dans ce monde, ou de simplement ignorer ce qui se passe dans ce monde. Non, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de constater, si je reste dans les accusations, de vraiment constater à quel point je ne vais pas bien, que je me sens mal, je ne me sens pas bien, si je reste dans ce cercle, dans cette boucle. Moi, je constate ça à chaque fois. Et pour cette raison, je suis invitée, et toi aussi, de constater, waouh, ça n'a pas l'air très agréable, ça sent vraiment pas être agréable. Si je, si je reste dans cette plainte solidaire, par solidarité, si j'accuse, par exemple, quelqu'un, on peut faire ça à l'heure actuelle très facilement, et, et je me sens pas bien avec ça. Et pour cette raison, nous voulons tout donner au Saint-Esprit. Nous pouvons lui demander, nous pouvons le demander comment il voit cette situation, et nous pouvons directement constater comment nous devenons plus paisibles, comment nous sommes peut-être allégés de notre poids, comment
notre, notre vue s'éclaire et qui s'oriente. Et à ce moment-là, nous devenons conscients de notre fonction. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Parce que autrement, je m'oriente après la fonction que l'ego m'a donnée. Et avec une seule fonction, c'est toujours évident, avec un seul et unique but, je suis toujours certain quoi faire, quoi dire et quoi penser. À ce moment-là, je suis certaine où je dois aller et ce que j'ai à dire. Et aussi, ici, beaucoup de personnes ont leurs difficultés. Par exemple, ils demandent ce qu'ils devraient faire dans une situation particulière, dans une situation spécifique. Comment ils devraient agir dans une situation spécifique. Lorsque j'étais encore très incertain concernant cela, j'ai simplement posé la question, Saint-Esprit, qu'est-ce que je devrais faire dans ce domaine? Où je devrais y aller? Et ensuite, j'ai vu et j'ai constaté que le corps, il fait quelque chose, il va par exemple quelque part où je ne voulais pas vraiment aller. Il y a des choses qui se font que je ne savais pas que j'allais par exemple les dire. Ah oui, ça c'est la guidance du Saint-Esprit. Par exemple, on pourrait expliquer ça sur un niveau très simple, sur un exemple très simple. Par exemple, tu ne sais pas si tu devrais rencontrer un ami avec qui tu devrais aller au cinéma, par exemple. Alors, tu peux simplement demander le Saint-Esprit, est-ce que je devrais faire cela? Ou est-ce que je devrais me préoccuper avec d'autres choses? Et soudainement, tu te vois comment tu vas avec cet ami au cinéma. Ah oui, ça c'est la guidance que le Saint-Esprit attendait de moi alors. Et j'ai suivi cette guidance. Et finalement, ça signifie que à l'intérieur de mon scénario, je ne peux pas faire d'erreur. Je peux uniquement penser d'une façon erronée là-dessus. Et cette façon erronée, nous devons le constater, l'observer et le donner au Saint-Esprit. Ma perception de ceci ne change pas ma fonction. Par exemple, si je me sens vraiment pas bien, je peux au moins apporter cette formulation. Ma perception de ceci ne change pas ma fonction. Et ça, c'est un acte de pardon. Ça, c'est la pratique du pardon. Ou donne-nous une autre formulation encore. Ceci ne me donne pas une fonction autre que celle que Dieu m'a donnée. Prétendant, je suis maintenant allée avec mon ami au cinéma et je me sens, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais dû rester à la maison ou j'aurais fait telle ou telle autre chose. Là où tu es invité de pratiquer cette leçon. Ceci ne me donne pas une fonction autre que celle que Dieu m'a donnée. Et ainsi, tu peux arriver dans la paix. Tu peux devenir paisible. Et à ce moment-là, tu es à ta juste place au cinéma où Dieu ou le Saint-Esprit ou ton guide intérieur ou ton soi supérieur
voudrait que tu sois. Formulé autrement, tu ne peux jamais être au mauvais endroit. Tu peux uniquement penser d'une façon erronée là-dessus. Ou une autre suggestion que Jésus nous propose est que je n'utilise pas ceci pour justifier une fonction que Dieu ne m'a pas donnée. Ce sont des formulations merveilleuses et des exemples merveilleux. Et dans l'introduction de ces révisions, tu es également invité de trouver tes propres formulations. Peut-être quelque chose d'autre qui te convient beaucoup mieux. Alors, utilise cela. Nous sommes ici pas invités de mot par mot, de répéter et d'apprendre par cœur. Oh, je dois tout apprendre par cœur pour que j'aille la bonne formulation. Ton esprit créatif et chacun entre nous a un esprit créatif, un esprit universel créatif. Et le soi supérieur va te offrir des mots qui sont justes pour toi. Laisse tout apparaître qui semble être utile pour t'apporter la paix dans une situation. Et tu sais très clairement ce qui t'apporte pas la paix. Ce sont tes propres interprétations que telle et telle chose ne va pas juste, ne va de travers. Et nous décidons d'écouter Jésus à travers ce courant miracle. Il nous demande quel désespoir est arrivé dans notre vie, tout ce qui est arrivé suite à nos décisions que nous avons pris dans la croyance, par exemple, que nous nous sommes séparés de l'amour et qu'ainsi nous sommes coupables. C'est très intéressant. Nous pouvons donner un certain coup d'envoi, un coup de pied à notre pratique de pardon en nous secouant dans cet état de somnolence. Parce que si nous constatons et reconnaîtrons vraiment tout l'effroi que le système des pensées égotiques a causé, ce sera vraiment un énorme coup d'envoi. Mais l'ego, habillement, il essaye il fait en sorte qu'il ne nous regardons pas. Avec habileté, il fait que nous disons simplement « Ah oui, mais tout est ok, ça va. » Je suis plus ou moins en paix. J'ai ma maison, mon appartement, ou peu importe, ou ce que je nécessite encore pour être plus ou moins en paix. Mais malgré tous les défis que nous avons dans cette vie ne semblent pas insupportables. Notre souffrance semble être dans un degré supportable. Et pour cette raison, nous acceptons cette souffrance. Parce que c'est supportable. Mais c'est exactement cela qui est la piège. Parce que cela
en fait, nous fait manquer, nous empêche de vraiment avoir cette envie pressante de chercher le salut, de chercher l'éveil. Donne à ta vie, donne à ton rêve, donne à ton travail un coup d'envoi, un coup de pied pour vraiment en faisant, en regardant une fois vraiment sur tout le désarroi et tout ce qui est tout le malheur que tu perçois dans ton esprit. Et bien naturellement, nous devons aussi voir que cette vie soi-disant confortable a ses avantages. Si par exemple, si nous serons dans une souffrance absolue et nous serons obligés de se battre quotidiennement pour notre survie, à ce moment-là, nous n'aurons pas d'énergie ni du temps de se concentrer sur notre épanouissement, notre apprentissage spirituel à ce moment-là non plus. Nous serons uniquement préoccupés de surmonter nos problèmes quotidiens de survie et nous serons bloqués par par exemple des maladies, de l'épuisement et puis par un combat de survie. Et notre mode de vie relativement tranquille nous offre la possibilité pour la pratique spirituelle, si nous utilisons cela consciemment. Peut-être tu aimerais aujourd'hui donner un coup d'envoi à ta vie, à ton rêve, pour regarder sur ce désarroi. Parce que Jésus nous démontre nous montre comment l'ego veut nous faire croire que nous pouvons trouver un bonheur dans une certaine mesure ici. Et que nous devons continuer à chercher ce bonheur à l'extérieur de nous, cette idée qui vient de l'ego sans cesse. L'ego veut nous raconter que notre souffrance est ok, et si nous voulons plus ou moins être heureux, nous allons trouver cela quelque part. Et l'ego aimerait que nous ne voyions pas la véritable source du bonheur. Il fait tout pour que nous ne voyions pas cela. Et que cela, il nous fait croire que le bonheur peut uniquement arriver contre ce cours et contre cette pratique. L'aspiration de l'ego est de nous détourner de notre véritable pouvoir et de notre véritable force qui se trouve dans notre esprit guéri, notre esprit divin. Peut-être tu as envie de regarder aujourd'hui ce désarroi, cette horreur, parce que la liberté de laisser
tout derrière ce qui nous blesse, qui nous rabaisse, qui nous qui nous fait peur, ça peut pas nous être efforcé, mais cela peut être proposé si nous nous tournons vers la grâce de Dieu, après que nous avons regardé nos horreurs. À ce moment-là, ça va être délivré en nous, ça va être guéri en nous. Nous avons un guide puissant à côté de nous, mais il ne peut rien faire autant que nous le nions, autant que nous nions ce que nous pratiquons ici quotidiennement et à chaque minute. Et ce guide puissant, il va nous guider aussi rapidement, aussi lentement que notre peur le permet. Et nous sommes responsables pour notre salut. Ce n'est pas Jésus ni Dieu qui est responsable pour cela. Non, c'est toi qui es responsable pour ton salut. Et personne ne peut venir pour te sauver. Sauf ton véritable soi, ton vrai soi. Mais tu dois regarder ton scénario d'horreur, ta perception privée. Tu dois regarder cela vraiment. Et c'est le Saint-Esprit qui est dans ton esprit, à qui tu peux te tourner dans toute situation et dans toute chose. L'ego te dit, regarde plutôt pas. Ça va encore tirer plus en bas. Maintenant, tu as déjà passé 50, 60, 70 ans ou plus de regarder ton horreur, ton désarroi. Maintenant, nous continuons comme ça, à somnoler un peu sur la surface. Nous continuons à jouer au robot ménager, au Thermomix, et nous allons plus ou moins bien. Non, regarde ton horreur, regarde tes horreurs, regarde ton désarroi. Pourquoi je dis cela? Pour que nous pouvons donner cela aussi rapidement que possible au Saint-Esprit, pour que la révision de numéro 66 commence vraiment à s'enraciner. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Toute chose qui vient de Dieu ne font qu'un. Elles viennent de l'unité et doivent être reçues, ne faisant qu'un. Remplir ma fonction et mon bonheur parce que les deux viennent de la même source. Et je dois apprendre et reconnaître ce qui me rend heureux si je veux trouver le bonheur. Et je rajoute encore, je dois reconnaître ce qui me rend malheureux si je veux chercher le bonheur. Ce bonheur d'ego. Et lorsque je parle de ton univers privé, je parle de ta perception privée. Parce que lorsque tu allumes tes médias, lorsque tu réfléchis sur toi-même, lorsque tu réfléchis sur ton partenaire de vie ou sur le monde, qu'est-ce que tu perçois? Et ensuite, donne-le vite à ton Saint-Esprit. Et cela peut être réglé dans une journée ou même dans une heure, pendant une heure. Mais autant que nous ne le faisons pas cela, autant nous ne donnons pas cela au Saint-Esprit, autant que nous sommes sans cesse en souffrance avec ça.
Dans quelle perception, comment tu te sens lorsque tu regardes la situation politique actuelle? C'est un exemple d'apprentissage merveilleux. C'est une salle de classe merveilleuse. Tu vois uniquement ce que tu penses sur toi. Tu peux uniquement percevoir ce que tu penses de toi. Merveilleux, n'est-ce pas? Et maintenant, enfin, nous pouvons devenir conscients du pouvoir de notre esprit. Et si tu offres tout cela encore à ton enseignant intérieur, à ce moment-là, tu es libre de ces choses, tu es libre de ces histoires. Et pour cette raison, tout est notre enseignant. Et à ce moment-là, la formulation que Jésus nous vient donner ici devient enfin vraie, ça devient la vérité. Ceci ne peut pas séparer mon bonheur de ma fonction. Alors ce scénario d'horreur que je perçois ici ne peut pas me séparer de mon bonheur et de ma fonction. Mais je dois le regarder, mais je dois l'observer et je dois le lâcher. Je dois l'abandonner. Et à ce moment-là, nous allons expérimenter et savoir que ce monde est totalement neutre. Et à ce moment-là, nous allons aussi voir que ton corps est totalement neutre, comme le monde entier et comme toutes les protagonistes là-dedans. Chaque protagoniste qui est dans ton scénario, qui est dans ton univers privé, est totalement neutre. Il y a un film totalement neutre qui se déroule, auquel tu as donné la signification. Leçon numéro 1. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de quelconque signification. Ça, c'est ça l'explication. Mais tu vas te dire, mais Gottfried, je ne vois pas un univers privé. Si je regarde cet arbre, c'est là que je partage cette perception concernant cet arbre avec quelqu'un d'autre. Je peux le partager avec 1000 ou 10 000 autres personnes. Et ça, c'est le tour de passe-passe de l'ego. Et tu vas te dire, oui, mais le soleil il se couche là, et là, il se lève. Et puis la lune, elle traîne encore aussi à quelque part. Ça ne se passe pas dans mon univers privé. Si, l'ego se rassemble pour se confirmer leur rêve privé. Mais personne, mais vraiment personne, sans exception, est dans la même perspective lorsqu'il regarde un arbre comme toi. Et personne peut le voir tel que toi. Bien sûr, nous pouvons décrire ce que nous voyons là-dedans. Mais qui peut absolument certain qu'il est dans la même perception que son voisin ou son ami? Mais personne. Parce que les illusions, ça ne se laisse pas partager. Je ne peux pas expérimenter une illusion pareillement que toi. Je peux, bien sûr, je peux plus ou moins croire que ce coucher de soleil est beau comme toi aussi. Mais qu'est-ce qu'est la beauté pour toi? Qu'est-ce qu'est la beauté pour moi? Cette beauté signifie pour moi probablement ou certainement quelque chose d'autre que pour toi. Et pour cette raison, ne te laisse pas influencé par ces courants de masse. Le soleil se lève et puis il se couche et cette fleur est belle.
Ne te laisse pas tromper par cela. Donne une fois aujourd'hui tout au Saint-Esprit pour que rien ne peut justifier ici mon illusion, tout ce que j'ai inclus dans cette illusion, pour que je sois enfin vraiment détachée de ce monde et pour que je puisse enfin expérimenter ce bonheur qui est en moi, mais qui est qu'en moi, dans mon esprit et nulle part ailleurs. Et de ça, ce cours, il parle, il agit de ça, tout simplement, formulé simplement. Autrement, nous souffrons d'une hypnose de masse et nous nous hypnosons sans cesse en trouvant d'autres égos qui, par exemple, qui accusent le système politique mondialement pour nous garder emprisonnés et nous maintenir dans cette insanité, dans cette folie. Le Saint-Esprit te demande, donne-moi cela, donne-moi cela, donne-moi cela. Et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Et toi? Beaucoup de plaisir avec cela. Et dans ce bonheur, nous allons nous rencontrer véritablement. Voilà mes amis francophones, merci d'avoir écouté. C'était à nouveau un bonheur de traduire cela pour vous. Et j'espère que nous allons partager ce plaisir ensemble. N'oubliez pas de lire le texte en dessous du podcast si cela vous intéresse. De 25, donc demain, je vous propose un meeting Zoom à 20h. Merci beaucoup, à demain.